Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis abondamment. Nous sommes là sous la pluie du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Pendant le temps où nous sommes en train de préparer le temps de la Pentecôte, recevez nos salutations au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je suis dans la joie quand je suis avec vous, malgré les multiples combats, malgré tout, mais l'Éternel nous donne toujours la victoire. Dieu est dans notre camp. Oh bien-aimé, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si c'est l'Éternel qui soutient ta vie, qui viendra te renverser? Sois-en fier parce que ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est vivant, il agit au-delà même de pensées humaines. À lui toute la gloire parce qu'il est parmi nous. Il glorifie son nom. Que l'Éternel Dieu soit béni, que le Tout-Puissant règne encore une fois au milieu de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue tous parce que vous êtes là si nombreux à nous suivre. Shalom à vous, shalom à vous tous, shalom à vous tous, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom Mama Jenita Moudali, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Matérosine, soyez bénis, que l'Éternel règne encore au milieu de nous. Oh, qu'il accomplisse sa bonne parole au milieu de nous. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu où nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin pour ce dimanche que tu nous as donné. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Parle au cœur de ton peuple. Enseigne-nous, conduis-nous. Seigneur, si nous sommes perdus, nous reviendrons à toi. Oh Seigneur, si nous sommes dans la confusion, nous revenons à toi parce que tu es la source de notre vie. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je bénis ces moments, je bénis ces temps précieux. Règne encore au milieu de nous, Seigneur. Domine encore au milieu de nous, que nous nous disparaissons. Seigneur, conduis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, ma soeur Laetitia, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore avec vous. Mes amis, je vous bénis parce que ce dimanche, j'ai quelque chose à enseigner au peuple de Dieu. Le thème de ce matin, marchons par la foi. Marchons par la foi. Oh, bien-aimés, sur cette terre, nous faisons une grande marche. Et pour remporter la victoire dans cette marche, il te faut la foi. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui a la foi sera agréable à Dieu. Et son chemin sera grandement ouvert parce que l'Éternel est avec lui. Oh bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour cela, ce matin, je vais te dire, marchez par la foi. Alléluia. Sur cette terre, si tu veux remporter la victoire, marchez par la foi. Shalom la fille, béni, béni. Si tu veux remporter la victoire sur cette terre, marchons par la foi. Oh, si tu n'arrives pas à marcher par la foi, tu n'avanceras pas. Notre arme, c'est la foi. Nous avançons avec la foi. Nous proclamons avec la foi. Nous vivons par la foi. Nous déclarons avec foi. Nous témoignons avec foi parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Oh bien, mais si tu n'as pas la foi, tu n'avanceras pas. Seule la foi nous permet à avancer devant les obstacles.
devant le croc à jambes, devant le montagne, devant les circonstances diaboliques, devant tous les combats, nous avons que la foi. La foi nous pousse à voir comme Dieu. C'est pour cela, ce matin, je vais te dire, marchez par la foi. Shalom mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles, mes amis. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. Si tu as trouvé 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. 2 Corinthiens, alléluia. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Alléluia. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car, alléluia, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Alléluia. C'est pour cela nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittons. Verset 10. Écoute verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait étant dans son corps. Alléluia. Oh, alléluia. Shalom, maman Galilée. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, bien-aimés, marchons par la foi. Bien-aimés, marchons par la foi. Oh, quelle marche que tu fais dans ces mondes. Sur cette terre, tu fais quelle marche. Bien-aimés, même nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi. Nous travaillons par la foi. Nous glorifions notre Dieu par la foi. Oh, parce que nous savons qu'une chose. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, moi, je veux être agréable à Dieu. Toi, tu veux être agréable à Dieu. Nous tous, nous voulons être agréables à Dieu. Alors, pour que nous puissions être agréables à Dieu, nous devons marcher par la foi. Mais écoute maintenant ce que la Bible déclare. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Là, l'apôtre Paul voulait dire, lorsque nous demeurons dans cette chair, dans ces corps, dans cette enveloppe, nous demeurons loin du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes pas loin de Dieu. Mais l'apôtre Paul voulait dire, si dans cette chair, tu veux marcher selon la chair, tu seras loin du Seigneur. Parce que la chair t'amènera dans beaucoup de choses qui te poussera à contredire la volonté de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, dans ces chairs, si nous demeurons dans ces chairs, nous sommes loin de Dieu, loin de la promesse de Dieu, loin des bénédictions, loin des miracles. C'est-à-dire celui qui vit selon la chair, celui qui marche selon la chair, qui laisse que la chair domine sa vie, n'avancera pas loin. Bien-aimés, cette chair que nous portons, cette enveloppe que nous portons, bien-aimés, cette enveloppe, si tu te soumets à ses désirs, si tu te soumets à tout ce que la chair te dit, tu iras loin de Dieu. Tu seras loin de la grâce de Dieu, loin des miracles, loin des promesses de Dieu. Or, lorsque nous vivons dans ces corps, c'est que nous cherchons à faire la volonté de Dieu, à rester avec Dieu, à demeurer avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu demeures avec Dieu? Dans cette enveloppe que tu portes, est-ce que tu demeures avec Dieu? Là où tu es, est-ce que tu demeures avec Dieu?
Bien-aimé, dans la prison où tu es, est-ce que tu es avec Dieu? Dans ton travail là où tu es avec Dieu? Bien-aimé, quand tu dors, est-ce que tu es avec Dieu? Alléluia. Voilà la question que tu vas te poser ce matin. Est-ce que je demeure dans la présence de Dieu? Ma vie telle que je l'amène, ma vie telle que je suis en train de conduire ma vie, est-ce que ma vie demeure dans la présence de Dieu? Maman, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, reviens à Dieu. Réponds-toi. Cherche à marcher devant la présence de Dieu pour que tu demeures dans sa présence. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance parce que je suis confiant que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je suis confiant que tout ce que je suis en train de faire, Dieu est dedans. Alléluia. Est-ce que tu es confiant que tu marches avec Dieu? Voilà la question. Quand tu te lèves le matin, pose-toi la question. Est-ce que ma vie est entre les mains du Seigneur? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, Dieu honore ça? Est-ce que dans ma vie, j'honore Dieu? Est-ce que je proclame sa fidélité? Est-ce que je glorifie le Seigneur? Voilà la question. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, nous demeurons dans le Seigneur parce que nous sommes confiants. Pourquoi? Parce qu'en demeurant dans ce corps nous pousse loin de Dieu. Écoute ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Il dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a un contraire à ceux de la chair. Là, l'apôtre Paul veut nous dire comment devons-nous demeurer dans la présence de Dieu. Pour demeurer dans la présence de Dieu, marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Qui marche selon l'esprit de Dieu? C'est celui qui honore Dieu. C'est celui qui ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. C'est celui qui s'agenouille devant Dieu. C'est celui qui sait adorer Dieu. C'est celui qui sait rendre gloire, hommage, honneur, puissance à l'agneau. Voilà ce qui nous aide à demeurer dans la présence de Dieu. Sinon, tu seras éloigné. Sinon, tu seras loin de Dieu. Sinon, la mort te frappera. Alléluia. C'est pour cela, nous devons demeurer devant la présence de Dieu. Comment devons-nous demeurer dans la présence de Dieu? À faire ce qui est bien, ce qui va rendre gloire à Dieu, ce qui va honorer ton Dieu, et à faire ce que Dieu sera dans la gloire. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Écoute le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Oh, la première chose, ne t'éloigne pas de Dieu. Cherche à marcher selon l'esprit. La deuxième chose, il dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Marcher par la foi. Bien-aimé, tu dois marcher par la foi. Comment je dois marcher par la foi? Dans cette vie terrestre, comment je dois marcher par la foi? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. L'opposé de la foi, c'est la vie. L'ennemi contraire de la foi, c'est la vie. Pourquoi la vie? Parce que quand tu regardes les choses négatives, ça entre, ça détruit la foi. Lorsque tu commences à regarder, tu détruis tout parce que la vie bloque ta foi. C'est pour cela que la Bible dit marcher par la foi. Qui marche par la foi, il a les yeux de la foi. Il ne voit pas là où c'est bloqué, mais il voit là où Dieu le fait voir. Celui qui marche par la foi, il confesse ce que Dieu dit et non ce qu'il est en train de voir. Toi, tu attends voir l'argent pour bénir Dieu. Dieu m'a béni. Mais il y a les hommes de foi, ils n'ont pas encore l'argent. Ils commencent à bénir le Seigneur. Seigneur, merci parce que mon jour est meilleur. Seigneur, merci parce que la journée d'aujourd'hui, je vais manger. La Bible dit, regarde même les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Mais le matin, tu vas entendre les oiseaux en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Ils n'ont encore rien, mais ils bénissent celui qui a préparé la journée pour eux. Voilà le langage de la foi. Marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi. Bien, mais quand tu marches par la vie, tu risqueras de tomber dans des erreurs. Parce que tout ce que tu vois, le monde même dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Ça, c'est le monde l'a dit. Parce que quand tu marches par la vie, tu vois de tout ce que tu es en train de voir, ça va affaiblir ta foi. Ça va te pousser à dégoûter et à ne pas croire. Or, la foi,
ce n'est pas de croire, ce n'est pas de voir, mais de croire avant de voir. Écoute ce que Jésus a dit à Thomas. Thomas, pointe ton doigt ici. Il dit, Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru. Non. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont les yeux de foi. De là où ils ont cru à moi. Leurs yeux de foi les a fait voir et ils ont cru à moi. Heureux ces gens-là. Mais toi, parce que tu as touché, parce que tu m'as vu et tu as cru. Bien-aimé, c'est pour cela la Bible dit, l'apôtre Paul voulait dire aux chrétiens des Corinthiens, marchons par la foi. Parce que lorsque nous marchons par la vie, nous tomberons dans des erreurs, nous tomberons dans la fausseté, nous tomberons loin de Dieu. Le corps veut seulement que tu puisses le sentir pour sentir qu'il est vivant. Non, mais la foi dit, tu vis encore. Alléluia. Alléluia. Voilà le langage de la foi. Lorsqu'on a pris à Jésus que Lazare est mort, il dit, vous voyez la mort. Mais moi, je vois la vie, parce que j'ai les yeux de la foi. Cette maladie n'est point à la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est la mort. Mais moi, ce que je vois, la vie dans la vie de Lazare. Bien-aimés, marchons par la foi. Oh, bien-aimés, dans cette terre, si nous voulons remporter des victoires et des victoires, nous devons marcher par la foi. Car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi, c'est leur foi qui nous poussera à remporter la victoire dans ce monde. Non, tu vois les échecs que tu es en train de prendre sur ta route parce que tu veux seulement voir, tu veux seulement tout toucher. Mais un homme de foi proclame sa victoire. Avant même de voir sa victoire, avant même le combat, il commence à déclarer la victoire. Il commence à préparer sa journée parce qu'il sait que l'Éternel est là-dedans. Si ton Dieu est là-dedans, sache que le miracle est là. Et commence à proclamer, même si tu n'as pas vu, même si je n'ai pas vu ma nourriture, je confesse. Même si je n'ai pas vu ce travail, je confesse. Même si je ne vois rien, je confesse parce que je marche par la foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage. Ils ont possédé quoi? Non pas l'argent. Ils ont possédé quoi? Non pas les immeubles, mais ils ont possédé la foi. Ils avaient la foi en eux. Et cette foi leur permettait de remporter des victoires. Cette foi leur permettait de croire à la puissance illimitée de Dieu. Cette foi leur permettait à croire que Dieu peut faire là où l'homme ne peut pas. Voilà ce langage. Ce langage nous amène à aller loin. Marchons par la foi. Vivons la foi. Témoignons la foi. Sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, il te faut la foi. Maman, je viens te dire, il te faut la foi. Papa, je viens te dire, il te faut la foi sur cette terre, dans cette marche que nous faisons sur cette terre. Oh, bien-aimé, dans cette terre, nous sommes que de pèlerins. Nous faisons la marche. Nous avançons. Pendant que nous faisons la marche, il y a aussi des pierres d'achoppement. Pendant que nous faisons la marche, il y a encore des épines. Pendant que nous faisons la marche, il y a encore des vers de terre parmi nous. Bien-aimé, tu peux piétiner quelque chose qui peut te faire du mal. Mais celui qui a la foi, il n'arrête pas. Il n'abandonne pas. Il avance parce qu'il ne voit pas près, mais il voit très loin. Il voit que son Dieu est là. Il dit, viens parce que le miracle est ici. Voilà ce qu'un homme de foi peut faire. C'est pour cela, marchons par la foi. Et la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Parce que la vie nous bloque. Lorsque tu vois quelque chose qui ne correspond pas à ta foi, tu commenceras à douter. Lorsque tu vois une chose qui ne correspond pas à ta foi, tu commenceras à bouder. Tu commenceras à avoir des craintes en toi. Et cela détruira la foi. Alléluia. La source des peurs, c'est quand tu vois. La source des craintes, quand tu vois. La source des doutes, c'est quand tu vois. Bien-aimé, il faut ouvrir les yeux de la foi. Que dit les yeux de la foi? Les yeux de la foi disent croire à ce que Dieu a dit. Commence à voir ce que Dieu t'a montré. Commence à vivre ce que Dieu t'a révélé. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Sur cette terre, quelle est ta vision? Mon frère, ma soeur, à moins que tu vis dans ce monde sans vision, sans projet. Non, c'est impossible.
Tout homme sur cette terre doit avoir un projet, un signe et une destinée, là où il veut aller. Non, même le bébé qui est là, il a l'espoir de marcher un jour, de prendre la viande un jour et d'avancer. Il ne restera pas avec le lait. Le lait finira un jour, mais un jour il va rencontrer des choses dures dans sa vie. Voilà, comme toi, quand tu es dans cette terre, tu as une vision. Tu as un projet, tu as une destinée. Il faut que ta foi arrive là où il y a ta destinée pour que tu puisses marcher et tu avances. Tu atteins ta destinée. Mais si tu t'arrêtes, tu perds tout. La vie nous permet à nous arrêter, à commencer à avoir peur. La vie nous permet à nous arrêter, à commencer à douter sur ce que nous sommes. Bien, mais il y a des fois, la vie, quand tu vois des choses qui sont tout autour de toi, tu commences à douter même à toi-même. Tu commences à douter même à la parole de Dieu. Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Ce que je vois là, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Ou bien ce n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu est là-dedans ou Dieu n'est pas là? Voilà les choses qui arrivent lorsque nous commençons à regarder tout ce qui est dans le monde. Nous oublions de regarder là où il y a Dieu. Lorsque tu commences à oublier là où il y a Dieu, tu regarderas là où il y a le monde. Et là où il y a le monde te communiquera des doutes. Le monde te communiquera la peur. Et pour ne pas avoir cette peur, le monde t'attirera vers la magie. Le monde t'attirera vers l'occultisme. Oh, bien-aimé, tournons nos regards vers Dieu et marchons par la foi. Et avec foi, nous remporterons la victoire de ces mondes. Nous remporterons la victoire de ces mondes. Écoute ce que la Bible dit. Habakkuk, chapitre 2. Oh, cet homme nous a enseigné la vraie foi. La Bible dit dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. J'ai trouvé Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Écoute ce que cet homme a dit. J'étais à mon poste et je me tenais à la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. La prophétie, c'est ta destinée. La prophétie, c'est ton destin. La prophétie, c'est là où tu veux. C'était la prophétie de sa vie. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Oh, alléluia. Car elle s'accomplira certainement. Voilà le verset 4. Voici mon âme s'enflammait. Voici mon âme s'est enflammée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par... Ce n'est pas par la vue, hein. Ce n'est pas par le bien, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par des immeubles, des voitures. Mais la Bible dit, et mon juste vivra par sa foi. Mon juste ne vivra pas par son argent. Non, l'argent, c'est passagère. Mon juste ne vivra pas par des immeubles, des voitures qu'il a. Non, la Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Comment je vais vivre par ma foi? C'est en croyant à la prophétie que Dieu m'a dit, en croyant à la parole que Dieu m'a dit, en croyant aux promesses que Dieu m'a dit. Cette promesse, c'est le moteur qui me fait vivre. Bien, mais la promesse de Dieu en toi, c'est le moteur qui te fait vivre. La promesse de Dieu en toi, c'est le poumon qui te fait vivre. Lorsque ce poumon s'arrête, tout s'arrête. Lorsque tu oublies la promesse de Dieu, tout s'arrête. Lorsque tu oublies la prophétie que Dieu t'a donnée, tout
tout s'arrête. Lorsque tu oublies la parole de Dieu, tout s'arrête. Or, ça c'est le moteur, le poumon qui fait fonctionner tout ton corps, la promesse de Dieu. Et cette promesse est attachée à ta foi. Et ta foi, quand ta foi pense à cette promesse, quand ta foi regarde cette promesse, quand ta foi voit cette promesse, ça te pousse à aller encore loin. N'arrête pas. Vois ta promesse. Crie avec ta promesse. Cours avec ta promesse. Parle avec ta promesse. Chante avec ta promesse. Dors avec ta promesse. Réveille-toi avec ta promesse. Parle à ta promesse. Dieu, c'est lui qui a donné la promesse. Écoute et il répond. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Il dit, j'étais à mon poste. C'est-à-dire, j'attendais voir ce que Dieu m'a dit. Il n'attendait pas avec les yeux de la chair parce que tout autour de lui, il voyait des choses. Il voyait les gens pleurer. Il voyait les gens se lamenter. Il voyait tout ça. Mais j'étais à mon poste. Moi, j'attendais ce qui m'appartient. Bien-aimé, n'attends pas ce que les autres ont. C'est leur tour. Le panier sur qui c'est leur tour. Ça descendra partout. Mais toi, attends ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? N'envie pas les autres. Ne commence pas à suivre les autres, à devenir comme l'autre. Ne cherche pas à devenir comme lui. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. J'étais à mon poste. J'attendais ce que l'Éternel me dira sur ce que moi, je lui ai dit. Bien-aimé, c'est que toi tu as dit à Dieu, pourquoi tu n'attends pas? Marchons par la foi. Oh, dans cette temps, marchons par la foi. Rien que la foi nous donnera la force. Rien que la foi nous poussera à monter très loin. Rien que la foi, bien-aimé, les ennemis peuvent être des milliers, mais toi, vis par ta foi. Celui qui vit par sa foi, vit selon la promesse que Dieu lui a donnée. Ta promesse, c'est là où tu tires ta force. Ta promesse, c'est là où tu tires ta révérence. Ta promesse, c'est là où la force revient vers toi. Ta promesse, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est là où il y a ta force. Alléluia. C'est là où ta foi se nourrit. Notre foi s'est nourrie par rapport à notre promesse. Notre foi s'est nourrie par rapport à notre destinée. Notre foi s'est nourrie par rapport à ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je n'ai pas encore vu ça, mais je continue à croire là où la foi monte. Je continue à croire parce que Dieu ne m'a jamais. Ce qu'il dit, ça arrivera. Et notre foi s'est nourrie par rapport à notre promesse. Maman, quelle est ta promesse? Dieu t'a promis que tu verras ça, mais commence à nourrir ta foi par cette promesse. Lorsque Dieu a dit à Siméon, tu verras le Messie. Oh bien, mais pendant que le jour avance, il ne voyait pas. Mais sa force, sa vie dépendait de la promesse. Sa vie dépendait de cette promesse. Il attendait la promesse. Il attendait. Même si la maladie frappe son corps. Siméon était toujours là. Il dit, non, je vis par rapport à la promesse. Il m'a promis que je verrai le Messie. J'attends la promesse. Bien aimé, la promesse était la nourriture de sa foi. Et sa foi montait lorsqu'il a vu le Messie. Il dit, Seigneur, maintenant ton serviteur peut partir en paix. Parce que j'ai consommé toute ma promesse. Et ma foi est arrivée à son terme. Je peux partir en paix. Et je peux partir en paix. Je peux vivre en paix avec mon esprit. Voilà ce que cet homme a dit. Parce que la promesse fait nourrir notre foi. Et ça fait pousser notre foi à monter très très loin. Et ta foi est où? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Bien-aimé, notre foi s'est nourrie par rapport à la promesse. Bien-aimé, si Dieu t'a promis que cette promesse reste en toi, il dit, cette prophétie grave-la. Il dit la prophétie grave-la. Grave-la. Que la promesse que Dieu t'a donnée, grave-la dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, jour après jour, chaque heure, chaque instant, rappelle à Dieu. Commence à parler à Dieu selon ta promesse, parce que cette promesse fera ce que ta foi grandisse, fera ce que ta foi devienne fort et puissant. Alléluia. Qu'est-ce qui donnait la force aux enfants d'Israël de résister devant tout ce que Pharaon faisait? C'était la promesse que Dieu a dit à Abraham. Il dit, tes enfants iront là-bas. Ils seront des esclaves. Mais je viendrai le reprendre. Je veux les ramener dans la terre promise. Et Israël, tout Israël en Égypte, s'est rappelé jour et nuit de cette promesse. Il dit, Dieu nous a dit, le Père nous a dit, Abraham nous a dit qu'un jour Dieu nous visitera. Un jour Dieu nous visitera. Il y a 1 siècle, 2 siècles,
3 siècles, 4e siècle, l'Éternel s'est souvenu. Mais chaque jour, tous ces gens-là disaient que Dieu viendra nous prendre. L'Éternel viendra nous récupérer. C'était leur force. Ils puisaient leur force par rapport à la promesse. Ils puisaient la force par rapport à la promesse. Maman, tu puises ta force où? Tu puises ta force où? Nous puisons notre force par rapport à notre promesse, par rapport à la parole de Dieu. Lorsque je lâche la parole de Dieu, ma vie est foutie. Lorsque j'abandonne ma promesse, ma vie est foutie. Maman, ta vie dépend de la promesse que tu as. C'est pour cela Habakkuk a dit, il dit, grave-la, écris-la, que tout le monde le lise, que tout le monde voit ça. Bien-aimé, même si je n'ai pas ça, je confesse. Même si les gens vont me voir comme un fou, je confesse. Parce que je sais en qui je crie. Je sais pourquoi je parle. Alléluia. Maman, confessez ta victoire. Maman, confessez ta vie. Tu es né pauvre, tu ne mourras pas pauvre. Commence à confesser parce que tu es le fils de la promesse, la fille de la promesse. Cette promesse est gravée en toi. Il faut que tu agisses selon la promesse. Il faut que tu avances selon la promesse. Oh, alléluia, alléluia. Tant que je ne suis pas encore mort, la promesse criera à ma faveur. Ma promesse criera à ma faveur. Tant que je respire, ma promesse criera à ma faveur. Si je n'ai pas vu ça aujourd'hui, demain je le verrai. Oh, ma promesse criera à ma faveur. Si je n'ai pas vu ça demain, le lendemain je le verrai. Parce que le Dieu de la Bible ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Vis selon ta promesse. Marche selon ta promesse. Ne crains pas. N'aie pas peur. Vis selon ta promesse. Tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Habakkuk dit, écris-la. Écris-la, que tout le monde lise. Tout le monde lise. Même si hier, ils ont lisé que ta vie, tu es pauvre, tu es malade, tu es célibataire, toi, tu es divorcé. Ils ont lu ça hier. Mais maintenant, présente-les la promesse que Dieu t'a dit. Dieu m'a dit, je ne suis pas malade. Dieu m'a dit, je suis prospère. Dieu m'a dit, je suis millionnaire. Dieu m'a dit, je suis marié. Dieu m'a dit, je voyage. Commence, écris ta promesse, que tout le monde le lise. Alléluia. Même s'ils vont te considérer comme un fou, les hommes de foi, tantôt ils sont considérés comme des fous parce qu'ils voient des choses que l'homme ne voit pas. Alléluia. Bien aimé, dans les années passées, quand j'étais dans mon pays, quand on voyait le fou, quand le fou marchait, il met comme le téléphone comme ça, il parle, il crie. Les gens disaient, ben c'est un fou. Mais aujourd'hui, nous voyons encore des fous aujourd'hui. Les gens qui sont au téléphone, qui crient. Ils parlent comme ils parlent dans un monde extraterrestre. Quand tu le vois, c'est un fou. Bon, non, oui, c'est normal. C'est ça, le langage de la foi. Un homme de foi voit très loin. Le fou là que tu appelles fou, il voyait déjà très loin. Alléluia. Bien, nous devons vivre des choses extraordinaires. Marche selon la foi. Marche selon la foi. Écris ta promesse. Tu vis selon ta promesse. Ta promesse, c'est le poumon qui te fait vivre. C'est le moteur qui fait tourner toute ta vie. Lorsque tu abandonnes ta promesse, lorsque tu abandonnes ta foi, tu marcheras par la vie. C'est la vie qui nous détruit. C'est l'œil qui nous détruit. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour vivre le merveille de Dieu, le miracle de Dieu. Ayons les yeux de la foi. Vivons par les yeux de la foi. Lorsque nous avons les yeux de la foi, mon frère, l'ennemi n'arrivera pas à nous écraser parce que nous n'allons pas voir ce que l'ennemi va nous montrer. Écoute, quand l'ennemi est venu tenter le Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi faisait? Il lui faisait voir des choses. Dans quel but? Refroidir sa foi. Enlever ses yeux là où il y a la promesse. Parce que les yeux du Seigneur étaient sur la promesse. Et l'ennemi te fera voir des choses pour enlever tes yeux vers la promesse. L'ennemi te fera voir des choses. Il te dira, regarde, tu as toujours des échecs, tu ne peux pas réussir. Le diable ramène tes yeux là où il y avait la foi, il ramène ça là où il y a les échecs. Non, mon frère, ne regarde pas ce que le monde te fait voir. Tourne vers la promesse. La vie et l'ennemi qui détruisent ta foi. Le diable te dira, regarde, tes trompes là ne peut jamais te concevoir. Regarde tes matrices là ne peut jamais te concevoir. Tu es stérile. Même les médecins avaient dit,
automatiquement tu enlèves tes yeux là où il y avait la foi. La foi te disait, tu peux avoir des enfants. Quoi qu'il arrive, tu peux avoir des enfants parce que c'est Dieu qui a créé. Mais maintenant, quand le diable commence à monter, voilà même le médecin a dit, voilà même te trompe là, tu fais par tous les moyens, beaucoup de essais, tu fais, rien ne marche. Et bien, mais tu enlèves directement le yeux là où il y avait la promesse. Tu mets ça là où il y a les échecs. C'est fini, ta vie est foutue. Voilà ce que le diable nous fait voir. Il nous fait voir. Il a montré au Seigneur. Regarde toute sa gloire. Regarde tous ses succès. C'est à moi. On m'a été donné. Agenouille-toi devant moi, je vais te donner. Non, le Seigneur avait les yeux sur la foi. Alléluia. Et toi, tu as les yeux sur la croix. Sur ce que le diable te fait montrer les échecs, les négativités. Non, tourne les yeux vers la promesse. Qu'est-ce que la promesse dit? Je ne mourrai pas dans cette maladie. Qu'est-ce que la promesse dit? Tu ne mourras pas stérile. Qu'est-ce que la promesse dit? Tu ne mourras pas. Oh, bien, dans le célibat. Qu'est-ce que la promesse dit? Tu vas aussi voyager, faire le tour du monde, comme Dieu t'a promis. Bien-aimé, rien n'est trop tard. Tant que tu respires, regarde la promesse. C'est le poumon de ton miracle. C'est le cerveau, c'est le moteur. Là où ça fonctionne pour que ton corps travaille. Regarde la foi, marche selon la foi, vis la foi, travaille selon la foi. Ne tremble pas. Maman, si hier tu as pleuré, les gens ont lit. Tu as pleuré. Mais aujourd'hui, montrez-les une autre écriture. Parce qu'Habakkuk a dit, écrivez-la. Grave-la, que tout le monde écrive. Si hier, ils ont dit que tu pleurais. Aujourd'hui, écris maintenant. Mon âme est dans la joie. Mon esprit tressaille de joie. Bien-aimé, montre-les la joie. Dites-leur que Dieu m'a béni. Dites-leur que Dieu m'a élevé. Dites-leur que Dieu a changé ma vie. Dites-leur, bien-aimé, qu'ils sachent que Dieu t'a visité. Alléluia. C'est pour cela Habakkuk a dit, le temps de cette prophétie est à terme. Si ça tarde, attends-la. Tu vas attendre, c'est par la foi. C'est pour ça qu'il dit, mon Jésus vivra par sa foi. Nous attendons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous travaillons par la foi. Rien que la foi nous amènera à vivre la grandeur, la puissance de Dieu. Marchons par la foi. Alléluia. Alléluia. Premier point. Ne t'éloigne pas. Marchez selon l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Deuxième point. La vie détruit la foi. Marchez par la foi. Troisième point, l'apôtre a dit, lorsque nous lisons le verset 8 à 9, écoute le verset 8 à 9. Le verset 8 à 9, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, notre 2 Corinthiens 5. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela, alléluia, aussi que nous nous efforçons, alléluia, écoute les mots, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit nous le quittons. Et écoute ce que l'apôtre Paul dit, nous nous efforçons, tu t'efforces, c'est-à-dire tu te bats corps et âme pour rendre gloire à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour honorer Dieu, pour bénir le Seigneur. Voilà notre force. Bien-aimés, quand nous sommes dans cette terre, Habakkuk a dit, attends là si ça ne vient pas. Comme ça ne vient pas, j'attends, je m'efforce. Je m'efforce d'être agréable à Dieu. Je me bats pour garder ma ligne de foi. Je me garde pour garder la parole de Dieu. Je me garde pour ne pas me souiller, pour ne pas me mélanger de tout ce qui est du mal. Mais je reste intact pour mon Dieu. Je m'efforce à lui être agréable. Alléluia. Bien-aimé, celui qui s'efforce à être agréable à Dieu, il cherche à atteindre l'excellence et d'accomplir des objectifs spirituels. Celui qui cherche, celui qui s'efforce à être agréable à Dieu, il cherche à atteindre l'excellence et d'accomplir des objectifs spirituels. C'est-à-dire, celui qui cherche à atteindre l'excellence, il cherche à faire du bien pour que le nom du Seigneur soit élevé. Et d'accomplir les objectifs spirituels, à rester toujours dans sa présence. Celui qui veut rester dans la présence de Dieu, c'est celui qui accomplit la parole du Seigneur. C'est celui qui veille sur ses lèvres, qui veille sur son comportement, qui veille sur sa vie. Il ne veut pas se mélanger, mais il garde le moteur de sa foi, qui est la promesse de Dieu. Il ne veut pas s'écarter ni à droite ni à gauche, parce que Dieu a dit à Josué, lorsque tu t'écarteras ni à gauche ni à droite, c'est fini. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu gardes ça, ne t'écarte pas.
Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu te demande. Ne t'écarte pas. Reste là. J'aimerais lire un texte avec toi. Romains chapitre 15, versets 17 à 21. Romains 15, 17 à 21. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'enseignement, mais je suis en train de pomper sur la foi. Oh, bien-aimé. C'est la ligne de conduite qui nous reste, la foi. Vis par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Romains chapitre 15, versets 17 à 21. Écoute ce que la Bible déclare. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait. Pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'à l'Irie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parlent, comprendront. Alléluia. Alléluia. Voilà l'apôtre Paul. Il fait quoi? Il efforce. C'est pour cela, efforce-toi à être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il commence à parler de ce qu'il a fait de Christ. Maman, qu'est-ce que tu as fait de Christ? Oh, papa, qu'est-ce que tu as fait de Christ? Le Seigneur t'a sauvé. Toi, qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur a fait pour toi? Le Seigneur t'a béni. Qu'est-ce que toi tu as fait de ce que le Seigneur t'a béni? Le Seigneur a fait de grandes choses en toi. Qu'est-ce que tu as fait? La dîme même à l'église, tu ne donnes pas. Les offrandes même, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu as fait? L'évangélisation, tu ne le fais même pas. Aller gagner les âmes, tu ne le fais même pas. Même dans ta maison, tu n'arrives pas même à témoigner ce que Christ a fait pour toi. Non, mon frère. L'apôtre Paul, il dit, je m'efforce de lui être agréable. C'est-à-dire, il commence à chanter de ce qu'il a fait, à parler de ce qu'il a fait. Il dit, j'ai annoncé abondamment l'évangile. Même dans des contrées où le Seigneur n'est pas arrivé. Moi, j'ai élevé le Seigneur là-bas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Marchons par la foi. Marchons par la foi, c'est aussi témoigner le Seigneur. Marchons par la foi, c'est aussi proclamer ses hauts faits. Marchons par la foi, déclare si haut ce que le Seigneur a fait. Marchons par la foi. Toi, tu marches par où? Par quel moyen que tu marches? Par la vue. Lorsque tu marches par la vue, tu tomberas dans des pièges de l'ennemi. L'ennemi nous présente la vue pour que nous puissions tomber dans l'erreur. L'ennemi nous présente la vue pour que nous perdons. L'opposé de la foi, c'est la vie. Lorsque tu vois, la peur vient, la crainte vient et tu commences à douter. Est-ce qu'ici Dieu peut faire des miracles? Est-ce qu'ici Dieu peut faire... Et c'est pour cela que tu vas perdre ta foi. Mais vis selon la foi. Marche selon la foi et tu n'accomplirais pas les désirs de la chair. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Et pour terminer, quatrième point, le verset 10. L'apôtre Paul parle de récompense. Et il parle du tribunal de Dieu. Dans le tribunal, c'est là où on tranche les problèmes. Tu as gagné ou tu as perdu. Tu as fait le bien ou tu as fait le mal. Écoute le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ses corps. Là, l'apôtre parle du tribunal de Christ. Il y a le tribunal de Christ. C'est le tribunal de récompense. C'est là où nous serons récompensés. En bien comme en mal. Le tribunal de Christ existe. Et quand tu lis Apocalypse, là, Jean est en train de révéler ça à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution est entre mes mains. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Selon ce qu'il a fait, selon son travail, Maman, quel est ton travail? Le Seigneur dit, je rendrai à chacun selon son travail. Ton travail était quoi? Haïr les autres? Ton travail était quoi? Se moquer des autres? Ton travail était quoi? Bénir les autres? Soutenir les autres?
Ton travail était quoi? Tuer les gens? Ton travail était quoi? Réconforter les personnes? Consoler les cœurs brisés? Quel était ton travail? Il y a les tribunaux de Christ dans cette vie. Lorsque nous marchons par la foi, sache qu'il y a aussi les tribunaux de Christ. C'est là où il rendra à chacun selon son œuvre. Les tribunaux de Christ arrivent. C'est pour cela, marchons par la foi. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, était marchons par la foi. Bien-aimé, dans ce monde, rien que la foi. À ne pas oublier le tribunal de Christ. C'est le tribunal des récompenses. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Tu peux acclamer Jésus là où... Mettez beaucoup de petits cœurs. Oh, mettez beaucoup de petits cœurs, beaucoup de j'aime. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Marchons par la foi. C'est la vie qui détruit la foi. Tout ce que tu es en train de voir, ça détruit ta foi. Ça détruit ta foi. Mais marcher par la foi, tu remporteras la victoire. Prions. Père, je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a disposé son temps tes couteaux. Oh Seigneur, laisse que la dose de cette foi entre dans nos vies. Que nous marchons dans la foi. Parce qu'il est écrit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vie nous amène vers les désirs de la chair. Oh Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Je bénis quiconque qui suivra ces messages. Que la bénédiction l'accompagne. Marche selon la foi. Marche selon la foi. Agis selon la foi. Parle selon la foi. Déclare selon la foi. Regarde par la foi. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'était marcher par la foi. En marchant par la foi, nous remportons la victoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom et bye bye. Au revoir.